Bon, la Cour européenne a donné ses droits à la Super League qui avait été énormément critiquée il y a quelques années de cela. L'UEFA a réagi. Beaucoup de clubs en Europe ont réagi. La première ligue, a réagi, mais le statut n'a pas encore réagi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de la Super League. On a fait une vidéo mardi, je pense, Malik, où on parlait déjà du nouveau changement dans le foot avec cette nouvelle réforme de la Ligue des Champions. On a brièvement parlé un peu... On n'a pas parlé de la Super League, mais ça rentrait dans le thème. Et là, un mercredi matin, moi, il m'a dit qu'on se parle comme tous les jours et on voit cette nouvelle où la Super League a été acceptée par la Cour européenne. Et t'as déjà le Real Madrid, le Barça, la Juventus, bref. Je sais pas si pour les gens qui ont vu Le Parrain, le film, c'est ces gens-là, c'est des mafieux. Bref, je veux pas se faire cancel, mais voilà, qui sont déjà mis d'accord et qui sont déjà en train de chercher pour avoir un format avec 60 équipes. On vous met l'article juste là si vous voulez lire en entier. Bon, le sommaire, on va se poser deux questions. On a fait une vidéo sur la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. On va d'abord se demander, est-ce que ce format Super League est mieux que la Ligue des Champions, que ce soit le format actuel ou le nouveau? Et la deuxième question, c'est tout simplement, parce que si il y a des gens, que je pointe pas du doigt, qui aiment bien vaciller. Non, là, c'est pour ou contre? Et on va se poser la question. Et en commentaire aussi, vous nous dites pour ou contre. Il n'y a pas de oui, Oui, non. oui, good job. Je sais pas. Non, pour ou contre. Ici, on dit oui ou non. Bon, Malik, je pense qu'on va commencer. Bon, Malik, je te laisse parler. Est-ce que c'est mieux que la Ligue des Champions? Pour moi, oui. Oui, pourquoi? Vous allez me dire peut-être que je crois trop facilement à leur élection à leur campagne électorale, si je peux appeler ça comme ça, parce que là c'est une petite guerre entre l'UEFA, on a vu ça à l'école ensemble, Ayoub, qui a un monopole. Voilà, on va pas faire des cours des... T'allais pas à l'école, Malik. Ça, Ayoub, il arrive toujours en retard. Non, on rigole. On sait qui est les jeux de la... J'ai encore mon journal de classe, moi. J'ai rien à prendre. Toi, par on contre... peut pas dire ça. Non, bref. Il ment. Soyons professionnels. Non, plus sérieusement, on a une petite guéguerre entre l'UEFA qui a toujours eu son monopole au niveau du football européen et maintenant c'est ce projet Super League qui arrive. Du coup, ils ont un peu peur, ils font des posts sur Instagram, oui, méritocratie, ils nous font semblant qu'ils sont avec le peuple, mais au fond, ils veulent faire la même chose que la Super League, sauf que les fonds, c'est eux qui vont les avoir. C'est tout. Donc, qu'ils arrêtent de nous faire semblant, nous ne sommes pas dupes. Donc, par rapport à la Super League, pourquoi moi je dis je trouve que ce serait mieux que la LDC, même si ce serait un énorme changement pour le marché du foot, pour les petits clubs, etc. On en a déjà parlé, comme a dit Ayoub dans la vidéo précédente qu'on mettra en description. C'est que quand je vois dans leur campagne, qui me disent qu'il y a déjà la diffusion de matchs gratuits, parce que l'une des plus grosses plaintes des grands acteurs dans le foot, c'est que voilà, il y a une perte d'audience, les jeunes sont plus intéressés, nanani. Diffusion de matchs gratuits, je vous assure que même nos grands frères de 30, qui ont 30, 32 ans maintenant, qui avaient un peu arrêté de suivre le foot, ils se remettront tous à suivre juste parce que c'est gratuit. Au-delà de ça, au final, eux, ils font un championnat qui va durer durant toute une période. Alors que l'UEFA, pour moi, le nouveau format de la Ligue des Champions, ils veulent faire ce mini-championnat pendant les phases de poule. Pour moi, elle est juste là, la réelle différence, même si c'est pas si simple, même s'il y a des grosses différences, c'est pas que 60-80 équipes, même s'il sera encore des qualifications d'équipes comme Shakhtar Donetsk qui pourront se retrouver dans le même mini-championnat que le Bayern. C'est ce qu'on aura avec le nouveau format de la Ligue des Champions. Et franchement, on va pas se mentir, quand les tirages des huitièmes sont arrivés, tout le monde m'a dit ils sont déçus, tout le monde m'a dit c'est gaze, tout le monde m'a dit ça manque de grandes affiches. Donc là, la Super League, elle t'offre direct un championnat où tu auras la possibilité d'avoir ça. Et ils te disent que maintenant, il y aura aussi de la méritocratie, qu'il y aura des relégations, qu'il y a plusieurs divisions. Moi, je suis enclin au changement. Je suis enclin au changement. Je sais pas si ça va se faire réellement, mais je pense que ce sera mieux que la LDC, oui. Je pense que ce sera mieux que la LDC. Tu penses que ce sera mieux que la Ligue des Champions à quel niveau? Termes de compétitivité,
En termes de compétition. Ok. Ouais, je vais commencer. Ok, je pense que en termes de compétitivité, dans les très grands matchs, au début, peut-être pas forcément, mais au fur et à mesure, oui. Parce qu'on va être dans un format où, voilà, ça va être... il y aura plusieurs divisions de Super League. Il y a 64 équipes, donc normalement, il y aurait 4 divisions. La première division avec les 16 plus grosses équipes européennes qu'on va élire aller à la bonne tête parce que c'est les clubs les plus riches. Et ces clubs-là, en avançant dans la Super League, vu que c'est les clubs qui vont toucher le plus d'argent, parce qu'il faut se rendre compte que si ces dirigeants-là font la Super League, puisque le Real de Madrid, par exemple, en ayant pris la Ligue des Champions, ils avaient pris, je pense, 180 millions d'euros. Là, juste avec les phases de groupe, ils ressortiraient avec à peu près la même somme, voire un peu plus. Ou je pense que c'était même un pactole en plus. Donc on vous laisse imaginer s'ils vont ne serait-ce qu'en demi-finale. Donc ces clubs-là vont s'enrichir. On aura des grands clubs qui seront encore plus gros, qui auront encore plus les meilleurs joueurs, comme si ça n'était pas déjà le cas. Et c'est des clubs qui seront allés encore plus en grande position face aux plus petites équipes. Donc oui, là le Real Barça, il y aura Mbappé, Haaland, Bernardo Silva, Jude Bellingham d'un côté, et de l'autre côté, tu auras Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Olivier Tom. Oui, oui, d'accord. Donc là, dans les grandes équipes, on aura les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs salaires du monde, des prix de transfert qui vont encore exploser, puisque comme les joueurs vont rester que de très grands clubs en très grands clubs, et que maintenant, pour pouvoir dénicher une pépite d'un petit club, va falloir le prendre à 14 ans et demi, ben, le transfert va coûter 200 millions. Oui, d'accord, les grands matchs seront encore... Ça se fait déjà. Ce sera encore pire. Donc c'est pour ça que j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas vu, on va mettre le lien dans la description, dans la vidéo qu'on a fait mardi. Je pense que le foot là est en train de dépasser des plafonds, et là qu'on rentre dans un réel délire. Après c'est peut-être moi, je suis un vieux con, hein, je peux l'accepter, et je peux entendre les... Non mais très sérieusement Malik, hein, peut-être que c'est moi qui suis... Par exemple toi t'es plus un politicien, t'es très pragmatique là-dessus, tu t'es ouvert au changement, tu te dis que ça peut être du mieux si c'est bien fait, à apporter du changement, que ça peut être une révolution dans le football, et ça je l'entends. Moi je veux discuter avec des gens qui m'apportent ces arguments là, même si je suis pas du tout d'accord. Parce que pour moi, là, on est juste en train de... Tu sais, c'est une fusée qui décolle, mais à un moment, il y a l'atmosphère, etc. La fusée, elle va exploser, copain. Moi, c'est ça, la vision que j'ai. Honnêtement, hein, du football, de ce qui est en train d'arriver au football. Mais est-ce que directement sur la compétition, ça va être mieux que la Ligue des Champions? Est-ce que avoir une meilleure compétition que la Ligue des Champions, c'est juste plus de gros matchs? C'est juste que des Real Barça? C'est juste que des City Bayern? C'est juste que des City... etc. Est-ce que c'est ça mieux que la Ligue des Champions? Ou c'est pas notre format traditionnel où on a nos phases de groupe, même s'il manque d'attractivité? Il n'y aura plus. On a dit, mais il y aura des phases de groupe. Mais justement, les phases de poule, ce sera le mini-championnat qui disent. C'est pour ça que... Non, d'accord. Mais je te parle de la Ligue des Champions en général. Avec nos huitièmes qu'on attend, avec une équipe qui te crée la surprise, qui nous donne des frissons. L'Ajax en 2019, l'Atalanta en 2020, Lyon en 2020. Je sais pas, on a plein d'exemples comme ça. Cette saison, la Real Sociedad, ils sortent une équipe en quart. Moi, je frissonne. Moi, je me gratte les veines. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que c'est ça le football aussi qu'on aime. Mais pourquoi tu boudes alors quand tu vois l'affiche Paris-Real Sociedad? Enfin, tu boudes pas parce que t'es fan de Paris, mais pourquoi tu boudais quand il y a eu ces tirages-là alors? Et là, je suis d'accord. Par contre, là, c'est un point que je voulais tenir et que j'ai même tenu mardi dans la vidéo, c'est que nous-mêmes, fans de foot aussi, on va pas se mentir, c'est qu'on est aussi très hypocrite. C'est qu'on dit qu'on se plaint par exemple des tirages du 8e parce qu'on les trouve un peu fades, mais quand on nous propose une Super League, on dit ah non, ça va tuer le football, c'est plus notre football traditionnel. Mais arrête, moi j'aimerais bien juste un petit juste milieu, tu vois, qu'on ait quand même une ou deux grosses affiches en 8e, tu vois, que les gros puissent un peu plus se rencontrer, qu'une Super League où tu auras des gros matchs dès le début. Mais après maintenant la Super League, Malik, si tu as les grosses équipes face si tu as des grosses équipes qui deviennent de plus en plus fortes, ok, bah toutes ces grosses équipes là vont passer. Et au final, tu vas recréer le même schéma, puisque quand les petites équipes vont passer, qui sont dans les divisions inférieures de la Super League, vont réussir à arriver en 8e, tu auras un City encore plus fort contre un Lyon gentil, ou un Marseille gentil, parce qu'ils sont pas dans la Star League. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais m'expliquer. Par exemple, là aujourd'hui, on a un Paris Saint-Germain
qui va affronter une Real Sociedad. Mais la Real Sociedad, comme c'est une équipe qui travaille bien, un club qui travaille bien, l'année dernière, ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Là, ils peuvent créer l'exploit contre le PSG. Maintenant, donne le PSG 3 saisons, ou ne serait-ce qu'ils finissent en 8e de finale de Super League, tu vas leur donner au moins 400 millions par saison, alors que c'est déjà un club riche. Regarde le recrutement qu'ils vont te faire, l'équipe qu'ils vont te faire. Tandis que les autres équipes auront beaucoup moins, encore moins de moyens financiers, enfin, pas moyens financiers, mais l'écart va encore se creuser plus. Donc tu auras un PSG encore bien meilleur, et une Real Sociedad qui restera toujours au même niveau ou qui va un peu progresser. Donc l'écart entre les grands clubs et les petits clubs va encore se creuser. Donc en 8e, tu auras toujours des PSG Real Sociedad, des Manchester City Leipzig, sauf que Manchester City sera encore beaucoup plus fort. Et du coup là, tu vas encore prendre moins de plaisir. Et quand tu vas tomber sur un match City-Bayern, ce sera le 3e que tu auras vu cette saison, et les équipes seront dans un hyper calcul de « faut pas faire ce geste-là », on va rentrer dans un football encore hyper moderne, où tout sera encore plus calculé et on prendra moins de plaisir que l'on en prend maintenant. Donc moi, la Super League, j'attends de voir, mais je pense pas que c'est mieux que la Ligue des Champions. Je pense que le format aujourd'hui de la Ligue des Champions, faut le modifier, faut y apporter un peu d'épices, du sel, du poivre, faut un peu l'améliorer, mais je pense pas que la Super League est meilleure. Moi, juste sur ça, le truc, c'est que moi, j'entends ce que tu dis, tu vois, surtout sur le fait que les clubs, en étant entre eux dans leur compétition, ils vont encore plus s'améliorer, etc. Mais quand j'entends une histoire que voilà, maintenant c'est plus le schéma fermé, tu vois ce que je veux dire, c'est plus le schéma fermé qu'il propose. Je me dis que si Benfica, Atalanta, Dortmund, D'accord. Ils sont dans la même division 2 et que, imaginons, vas-y, un Benfica, il gagne ce championnat-là et qui montent, du coup, qui vont dans la montée. Imaginons Benfica, au lieu que Oulund ait à partir à Manchester United, Oulund finalement il vient à Benfica. Du coup, tu as Di Maria, Oulund devant. Bref, en termes de joueurs, c'est même plus facile ces transactions de clubs qui seront dans le même championnat, tu vois. On le voit dans chaque championnat, comment c'est plus simple. Donc, tu auras un Benfica qui, certes, n'aura pas... Dia n'a jamais eu accès aux joueurs qui sont allés à City, limite c'est eux qui donnent les joueurs à City, mais grâce à cette Super League, peut-être, là on n'est que dans la supposition, tu vois, en soi. Grâce à cette Super League, ceux contre qui ils joueront dans leur division, les joueurs qui pourront prendre de cela, eux pourront se renforcer et pourront aller compete dans la division d'au-dessus et on aura des bons matchs, je pense. Je suis pas d'accord, Malik, regarde. Déjà, on va rentrer dans le format pour ou contre, et moi, vous savez, les gars, peut-être que je connais rien au foot, peut-être que je dis des bêtises, mais moi, au moins, j'ai des avis et je sais les défendre. Je suis contre cette Super League, pour moi, c'est une supercherie. Déjà, on dit que ça sera plus un format fermé. Quand je vois ici, j'ai l'article de la RTBF, hein, une chaîne de télé, une chaîne de radio belge, on va vous mettre l'article en description. On nous explique que tu auras toujours 16 équipes qui seront piochées au beau nom. Ça veut dire la Juventus, le PSG, etc. On connaît très bien. Qui seront directement dans le top 16. Ok. Maintenant, imaginons, tu vois le Bayer Leverkusen. Petit spoiler, on va faire une vidéo normalement lundi. On va parler de leur saison, etc. Un club comme Gérone ou un club comme Aston Villa. Si demain ils deviennent champions, on est quelle saison? 2023-2024? Ils devraient attendre au mieux en 2027-2028 pour pouvoir rentrer dans ce top 16. Pour pouvoir faire partie des gros. En étant champion devant le Bayern. Un exploit qui n'a pas été fait depuis 11 ans. Donc si ça, tu m'expliques que c'est pas de la promotion au football élitiste et que ça exclut pas les petits clubs, c'est que tu te fous de moi. Si un club, en étant champion, si Gérone, qui le prend, alors que je sais pas, ça doit faire plus de 20 ans qu'une équipe hors les trois fantastiques, le Real, le Barça de l'Atlético, n'ait pas pris la Liga, il y a un club qui le prend, Gérone, ne pourra pas entrer dans les 16 de la Super League, là vraiment tu te fous de moi, Malik. Si tu me dis que c'est pas élitiste, et tu me dis pas... Ce sera sur la réalité du moment, Ayoub. Tu sais très bien que sur les 5-10 prochaines années, le club qui sera le meilleur... D'accord, la réalité du moment. D'accord. Bayern, d'accord. Le Bayern. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. D'accord. Manchester United... Manchester United... Ils viennent de descendre. Manchester... T'as dit quoi? Leicester, ils ont gagné la première. D'accord. Oh oui, d'accord. 2017, ils sont descendus d'accord. il y a pas longtemps. D'accord. Manchester United, sur les 10 dernières saisons, il mérite d'être dans le top 16 des meilleures équipes d'Europe? Non. La Juventus, il mérite?
sur les dernières années? Absolument pas. Ok, merci. Absolument L'AC pas. Milan, il C'est pas mérite? ça qui- Il commence à mériter Non, un pas petit du peu. tout. D'accord, merci. Le Barça, le Barça peut-être dans le top 16. Ok, d'accord. Le Barça, il mérite de venir directement, de fonder ce truc où ils vont prendre plus d'argent que les autres. Il mérite ça? Non, sur ça, t'as raison, c'est pas. Et c'est donc pas le juste. Bayer, et donc le Bayer Leverkusen qui travaille très bien avec Xabi Alonso, qui a des joueurs fantastiques, qui a fait un recrutement très intelligent, ne mérite pas de rentrer dans le top 16 pour une saison. Et après, s'ils flopent, s'ils finissent dernier, ils sortent. Parce que c'est ça le football. C'est tu réussis, tu rates. Leicester, quoi, ils auraient pas pu être en Ligue des Champions? Ils auraient dû être en deuxième division ou troisième division de Super League. Ah, faut attendre sur plusieurs saisons, alors que ça fait des années que t'as la famille Agnelli qui fout n'importe quoi à la Juve. T'as l'AC Milan qui a foutu n'importe quoi pendant des années. T'as le Barça qui a enchaîné les scandales financiers. T'as le PSG qui... mon équipe, hein, parce qu'il y a un truc, moi, qui m'énerve, hein, c'est les fans de football. Et les gars, arrêtez le clubisme. Je suis fan du PSG. Vous êtes fan du Mais Real, vous êtes justement, fan du Barça. Non, s'il te c'est plaît, ce Malik, que j'allais je dire, finis c'est avec que- ça. Je finis avec ça, je te laisse parler. Je te laisse finir. Mais je vais en parler. On est là pour servir un intérêt commun, l'intérêt du football. Moi, j'en ai rien à faire du Real Madrid, du Barça, du PSG. Je suis supporter du PSG. Si Nasser El Khelaifi vient me dire demain, et lui, c'est pas à son avis, parce que lui, il veut la Ligue des Champions, mais qui vient me dire la Super League, c'est bon. Je veux dire, copain, écoute, ça fait 10 ans, à part la Ligue 1, en Europe, tu nous as foutu la honte. T'as enchaîné le recrutement de stars, parce que t'as énormément d'argent, mais t'as rien fait. Tu ne mérites même pas. Aujourd'hui, je t'ai dit que le PSG était une équipe de chapeau 2. Si demain, maintenant, le PSG, on serait directement dans les 3 meilleures équipes d'Europe parce qu'on est le PSG, je trouverais ça scandaleux, alors que c'est mon équipe. Ça, je le dis très clairement. Ça, c'est pour le deuxième point. Donc déjà, la méritocratie, faut pas se foutre de ma tête non plus. Deuxièmement, les clubs qui travaillent mal, on les laisse. Toi, t'es supporter Chelsea. Chelsea, vous méritez, tu penses? Non. Merci. Donc Oui, mais- non, Dis-moi quoi t'as fini. donc déjà, t'as ça. J'ai oublié ce que je voulais dire. Allez, le truc sur que tu me dis, et je vais finir sur ça, après on parlera, après je te laisserai parler. Tu me parles des transferts. Mais Malik, s'il te plaît, ne se voilons pas la face. Maintenant, on va rentrer dans un club où les clubs vont être de plus en plus élitistes, de plus en plus grands. Maintenant, un joueur qui va éclore à Benfica, qui va éclore à l'Atalanta, qui va faire de... Déjà, aujourd'hui, un joueur, il fait 6 mois, et Joao Félix, c'est avec 6 mois qu'il est parti à 126 millions. Aujourd'hui, tu fais 3 bons matchs, tu coûtes 100 millions. Minimum. Parce que tous les clubs te veulent, parce qu'il faut te prendre maintenant avant que ce soit trop tard. Parce qu'on n'est plus dans du football, on est dans le loup de Wall Street. Donc maintenant, quand tu auras tous les plus grands clubs qui ont des bourses encore plus grandes que celles qu'ils ont déjà, et que tu auras un joueur, par exemple, toi demain, tu es là, tu fais 6 bons mois à Anderlecht, mais tu vas coûter 120 millions, et crois-moi que c'est pas Benfica qui va t'acheter, crois-moi que c'est pas l'Atalanta, crois-moi que c'est pas Leverkusen, crois-moi que c'est pas Leipzig. Tu pourras aller dans un club tremplin, mais après tu vas coûter 300 millions et c'est ces clubs-là qui vont t'avoir à la fin. Et ces clubs-là vont rester dans cette zone où ils vont faire du trading un peu plus, et ils vont essayer de faire un peu plus d'argent pour encore acheter des petits joueurs et faire du trading. Et c'est tout ce qu'on aura. Soit des très grands clubs, soit des clubs de trading. Tu pourras plus avoir un Leverkusen qui... Par exemple, imaginons Leverkusen, ils finissent même deuxième. Ce serait un très bel exploit pour eux de finir deuxième et de serrer contre le Bayern qui a la meilleure équipe d'Europe. La saison d'après, il peut te ramener 2-3 joueurs et encore être compétitif au titre. Le but, c'est qu'ils soient compétitifs au titre sur les 5 prochaines années et qu'ils en prennent un. C'est ça l'objectif. Mais avec cette Super League, avec le Bayern qui aura 400 millions, je crois que le Bayern, ils vont encore te dire non, on a une politique, on prend plus de joueurs à 100 millions. Crois-moi qu'ils vont prendre tous les joueurs qu'il faut. Et ça, moi, ça, personnellement, ça, c'est pas mon football. Mais fais ce que tu veux. Oui, Mayo, pour rebondir sur ce que tu dis, là, rien que sur la fin, sur ce que tu dis, sur ça, on n'est même pas honnête. Parce que si on prend juste la Ligue des Champions, sur les 10 dernières années, quel club de trading, quel club comme Leverkusen a gagné la Ligue des Champions sur les 10 dernières années? Aucun. Leicester, c'était un exploit, un miracle. C'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Leverkusen, Riron, on rêve de ça, mais on n'est même pas sûr que ça arrive. Donc cette différence, elle existe déjà. D'accord, mais tu vas l'empirer. Oui. Mais déjà, il y a une différence. Mais attends, mais Malik, donc toi, là, ce que tu me proposes, c'est, il y a déjà une différence. Ces clubs-là, ils arrivent déjà plus à prendre la Ligue des Champions. Bon, autant on fonce le train et on s'arrête pas. Il y a déjà cette différence. Mais là, qu'est-ce qui t'est proposé? C'est que peut-être grâce à cette deuxième, troisième division, ces clubs-là, étant, tu vois, ces clubs du même niveau, comme je t'ai dit, les Atalanta, les Leipzig, les bons clubs qu'on aime tous bien, en étant dans une même division, tu crois qu'on va pas regarder comme des oufs? Et ce serait pas lourd. Et s'ils font le choix que justement, même si un... Mais Malik, réveille-toi. T'es sur un nuage.
Mais Malik, mais toi et moi, on va regarder OM Athènes. Nous, on regarde ces matchs-là. Nous, on va les kiffer. Mais on n'en a rien à faire. Mais écoute, non, on n'en a rien à faire de ces matchs-là. La Super League, ils sont pas faits pour ces matchs-là. La Super League, ils sont faits pour que le grand public, pour que toi, ton pote qui n'aime pas le football, va quand même le regarder, parce que c'est Real Barça un mercredi soir où il a rien à faire, pour que toute la famille se retourne, va regarder, parce que, oh, il y a Juve Manchester City, c'est le gros match, il y a eu 3 gros matchs, c'est pour le grand public, ça, c'est pour le spectacle, c'est pas pour nous. Bien sûr que moi, tu mets un Leverkusen Atalanta, je suis en slip en train de le regarder, je suis comme un fou, je suis, oh, mais Xabi Alonso, Gasperini, oui, bien sûr, ça, oui, nous, ça, oui, mais c'est pas fait, la Super League n'est pas faite pour ça. Malik, s'il te plaît. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est vrai, sur ça, t'as raison. Mais c'est pour te dire que déjà maintenant, c'est pas réaliste quand on pense que ces clubs-là peuvent gagner la Ligue des Champions. C'est déjà pas réaliste. Donc c'est pour ça que soyons réalistes par rapport à ça. Acceptons que c'est des clubs de seconde zone. Et si des clubs de seconde zone s'affrontent entre eux, ce sera pas peut-être regardé autant que les Real Barça, mais ce sera bien plus regardé que ce qu'ils vont regarder maintenant, et ils gagneront même plus d'argent en étant entre eux. C'est pour ça même, si je prends l'exemple de la Belgique, l'argent, pourquoi ils gagnent plus d'argent dans le championnat des Pays-Bas. Parce que si on regarde le niveau, ils sont pas si longs que ça. Tu sais ce que je veux dire, c'est dans le sens où, à un moment donné, faut se centraliser. Faut se centraliser avant que tu ailles plus loin. Laisse-moi aussi rajouter ce que tu disais sur les clubs, parce que tu disais, on est dans le clubisme. Etc. Mais pourquoi ces 16 clubs-là sont choisis? Au-delà que c'est les clubs avec les plus d'argent, Ayoub. Parce que c'est les clubs avec les plus de supporters, les plus suivis sur les réseaux, les maillots les plus achetés sur la terre. C'est pour ça, Ayoub. C'est pas juste, c'est pas fair, c'est pas méritocratie comme tu dis, c'est vrai, mais c'est la réalité des choses. Les fans de Milan, tu crois, ils vont dire, oh non, on mérite pas, on doit descendre. Non! C'est les clubs les plus suivis, les plus aimés depuis des années dans l'histoire du foot. C'est ce que je veux dire. Donc, soyons honnêtes par rapport à ça, qu'on dise que c'est pas juste, la vie est pas juste dans toutes les sociétés, dans toutes les industries. C'est pas juste. Mais arrivons à accepter ça. Malik, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Peut-être que je suis un vieux con. Peut-être que je finirai comme les darons de 40 ans qui diront à mon époque c'était mieux, j'en ai rien à faire. Mais moi, ça, je l'accepterai jamais, faut que tu le saches. Peut-être que ces clubs aujourd'hui n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions, mais au lieu d'arriver dans un schéma où aujourd'hui, comme tu as des grands clubs, parce que tu sais pourquoi ils font cette Super League maintenant? Tu sais pourquoi ils sont pressés? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, on arrive à un truc où tu as les grands clubs qui ont compris que le football, c'était pas que l'argent. C'était pas que l'argent. Donc tu as des grands clubs comme Chelsea, comme même le PSG. Le PSG, on a énormément d'argent, on l'a pas pris. City, ils ont bien travaillé et ils ont dépensé de l'argent, donc ils ont réussi. Le Barça. Mais nous aussi, attends. Oui, non, pas de souci. Mais parce que Chelsea, c'était comme si. Voilà. Chelsea, Chelsea, même exemple que City. Beaucoup d'argent, très beau projet. On ramène des coachs. Ça n'a pas été comme City, un coach, mais des très bons coachs, une bonne politique sportive, des joueurs qui aiment le club, une vraie direction sportive. On gagne la Ligue des Champions. Avec de l'argent, pas de souci, tu as le droit. Moi, je suis pas contre ça. Maintenant, comme tu as un Chelsea qui travaille moins bien, après, il y a un contexte politique qui est totalement différent. La Juve qui travaille très mal. La Serie A qui a flanché, puisqu'il y a eu beaucoup de scandales dans la gestion des clubs. Faut pas l'oublier. Si aujourd'hui il y a un désintérêt pour la Serie A, c'est pas parce que les gens se sont dit « Ah non, la Serie A, c'est pas aussi bien que les années 2000 ». Non, c'est parce qu'il y a des gens qui ont très mal travaillé. Si tu vois qu'aujourd'hui le PSG, on n'a pas l'équipe qu'on rêvait d'avoir et qu'on doit à chaque fois faire une reconstruction. Parce que c'est des grands clubs qui travaillent mal, Malik. Des grands clubs qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et aujourd'hui, tu as des petits clubs comme Gérone. Bon, Gérone, ils font partie du City Group, c'est un peu un exemple à part. Aston Villa, ils travaillent de mieux en mieux, et on va dire ils ont de l'argent. Ils sont dans un championnat où tout le monde a énormément d'argent. Bayer Leverkusen, ils n'ont pas plus d'argent que les autres clubs. Et des clubs qui travaillent bien, qui sont en train de rattraper ces clubs-là. La Real Sociedad, tous ces clubs-là, ils sont en train de monter. Peut-être que là, ils ne gagnent pas la Ligue des Champions. Mais peut-être que si tu les laisses, peut-être qu'on va tendre vers ça. Mais comme ces clubs-là voient ça, sont en train de paniquer, ils veulent tout couper. Et non, maintenant on va faire un truc où il n'y a que nous qui pourrons gagner. Et ça, je suis désolé Malik, encore une fois, moi ça c'est pas le football que j'aime. Mais je peux te poser une question, ça me dérange. Et après je vais venir juste sur un dernier point, mais vas-y. Moi je vais te poser une question parce que comme tu dis, les grands clubs, il y a des grands clubs qui travaillent mal encore aujourd'hui. Les AC Milan, les Juventus, ils sont retrouvés dans ces situations. C'est dur, pas qu'ils ont pu faire. Mais si tu te retrouves dans ce top 16 que tu me dis, que du coup tu as les 16 plus grands clubs,
dans ceux qui seront les derniers, c'est ceux qui auront le moins bien travaillé. C'est là que tu pourras réellement tester lequel Oui, mais tu... travaille le mieux. On est d'accord. Mais Mais du coup, vu que le PSG... non. Laisse-moi finir sur mes questions. Celui qui a moins bien travaillé entre la Juve de Agnelli, le Chelsea de Todd Boehly, le PSG d'Al Khelaifi, etc. Oui, c'est trop facile. Mais quand tu englobes le tout, ça n'a rien à voir. Non, mais je veux dire que, voilà, vu qu'ils seront dans la même compétition, tous ces grands clubs-là seront dans la même compétition, ceux qui travailleront mal le paieront, vu que tout le monde aura les mêmes moyens d'une certaine manière, vu qu'ils seront tous riches. Ça fera que, si les grands clubs qui travailleront mal, comme tu dis, c'est la descente. Et quand tu descends, c'est pas sur de remonter, on le voit même pour les clubs de Ligue 1 qui ont plus d'argent que les autres en Ligue 2. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et les clubs qui travaillent... Je pense pas que ça poussera les gens à mieux travailler. Même les grands clubs. Mais Malik, mais les petits clubs qui travailleront bien, ils auront 2 fois plus... Je te dis, ils auront beaucoup plus de difficultés à monter. Je viens de donner l'exemple de Bayer Leverkusen, qui, s'ils sont champions, ils devront attendre 3 ans minimum avant de pouvoir rentrer dans le top 16. S'ils sont champions. Mais tu t'en rends compte de ces dingueries ou pas? Et la relégation, ça se passe comment, en fait? La relégation, c'est les 2 derniers, apparemment, mais bon. Et déjà, moi, c'est les 2 derniers, mais de toute façon, pour ceux qui veulent avoir tous les détails, on vous mettra l'article en description. Mais Malik, moi, je veux revenir sur un dernier truc et tu me diras ton avis. C'est que déjà, bon, ça, après, on est dans de la spéculation. Je veux pas donner cet argument pour me couvrir, mais déjà, je pense que on est sur la bêta de la Super League. C'est pas GTA 6 officiel, c'est juste le trailer, c'est tenez. Et on va voir si ça marche bien pour fermer encore plus, parce que c'est ce que je pense que c'est ce qui va arriver. Après, ça reste que mon avis, et ça, on s'en fout parce que c'est pas encore ce qui est d'actualité. Et de toute façon, c'est pas que mon avis, hein, je suis pas un visionnaire là-dessus. Et de 2, Malik, j'ai une question. Tu fais confiance on avait déjà fait une vidéo sur la Super League. Tu fais confiance à Florentino Pérez? Tu fais confiance à Laporta? Tu fais confiance à Agnelli? Tu fais confiance à Todd Boehly? Tu fais confiance à ces mecs-là qui aiment plus l'argent que le foot? Toi, s'il te plaît, même si toi t'aimes plus l'argent que le foot, tu fais confiance à ces mecs-là? Non, je rigole, c'est faux. Non, c'est une taquinerie. Mais puisque Malik, contrairement à moi qui suis juste borné de football, tu connais très bien dans la sphère politique du football, dans la sphère économique, etc. Mais est-ce que toi tu fais confiance à ces mecs-là? Sur ça, je suis d'accord, c'est qu'il faut un commissionnaire externe. Donc oui, d'accord, mais là, la Super League, c'est mafieux, parce que je suis désolé, c'est le terme, qui sont en train de se battre contre une institution qui est mal organisée selon moi et qui est en train de flancher. Je suis d'accord, les 2 ne sont pas parfaits, mais tu vas laisser ces mecs-là diriger notre football. Mais attends, je veux juste dire un truc aux gens. Tu sais attends, Malik, s'il te plaît. Malik, oui, je sais. Mais les gars, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte. Ils me parlent de Super League comme si juste c'était un nouveau championnat. Les gars, réveillez-vous. Vous voyez l'arrêt Bosman, là, dans les années 90? Là, ça va être pire. Le football, le cours de l'histoire du football va changer. Réveillez-vous. Parce qu'il y a des gens qui pensent juste que c'est un nouveau format, que... il y a des présidents de clubs qui sont montés au front contre l'UEFA en tribunaux et qui vont proposer ça en semaine, en même temps que la Ligue des Champions, pour l'imposer de force avec leur format, avec... Mais je sais pas si on s'en rend compte de la dinguerie. Mais comment ils vont s'organiser? Mais déjà ça, il y a trop de questions. Mais il y aura un changement. Vraiment, mais là, on est en train de vivre l'histoire. Mais les gens s'en rendent pas. Tu sais que les gens, ils me parlent. Ah, on aura plus de Real Barça. Mais j'ai envie de te mettre une claque dans la nuque, mais pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Non, mais je te jure, c'est comme les gens qui... Je sais pas, tu vois, il y a un... C'est comme si tu regardais, je sais pas... Sur la polémique. Non, je vais utiliser un truc du siècle passé. Comme le meurtre de François Ferdinand. C'est comme si tu disais, oh, le pauvre, il est mort, alors qu'il y a une guerre mondiale qui est en train de se déclencher. Pour moi, c'est cette image que je vois. C'est vraiment ça. C'est que l'histoire, elle est en train de changer, mais toi, tu dis, oh, pauvre, il est décédé. Réveille-toi. Bon, en tout cas, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Malik. Il y a un gros changement qui se fait dans l'histoire du foot. On est dans une ère de transition et le football, on aura des séquelles, que Hype soit d'accord ou pas. Ouais, je sais. Donnez-vous votre réponse. Tout le monde s'en fout de mon avis. Ouais, je l'ai compris. Bon, en tout cas,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. On a oublié de vous parler de royalty si vous voulez investir sur les meilleurs talents qui soient présents en Ligue des Champions ou en Super League, peu importe. Vous pouvez quand même investir sur eux. Et grâce à notre lien de parrainage, vous pouvez obtenir des cadeaux, des maillots signés et des bonus. On vous laisse découvrir ça. Merci Malik. Merci à toi, Ayoub. Ayoub, j'ai une dernière question avant que tu coupes la vidéo. Si la Super League se propose pour qu'on soit un média qui l'a... La Super League est la meilleure invention depuis l'histoire de l'humanité. Florentino Pérez, c'est mon gars. J'aime pas l'UEFA. Voilà. Ouais, on va retourner notre veste, on va supprimer cette vidéo. L'enregistrerai pas. Allez, salut.